Bonjour à tous, je suis Marianne Bachand. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter l'intégration que j'ai fait d'éthique et du numérique dans le cadre d'un cours que je vais donner à l'hiver prochain, qui est le cours Les grands écosystèmes 2. Ma présentation aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter la discipline dans laquelle j'enseigne, vous donner deux, trois caractéristiques des cohortes qui forment ma discipline. Je vais ensuite vous présenter le cours que j'ai ciblé, les caractéristiques des étudiants que je vais avoir dans mon cours l'hiver prochain. Ensuite, je vais vous donner la structure de mon cours Moodle que j'ai monté et je vais terminer la présentation en vous présentant les avantages et les désavantages que j'ai trouvés au changement que j'ai fait à ma pratique et d'autres réflexions que j'ai pour le futur. Donc, la discipline dans laquelle j'enseigne, c'est la maîtrise en écologie internationale de l'Université de Sherbrooke. C'est une maîtrise qui vise à former des professionnels, des gestionnaires d'écosystèmes, surtout en pays en voie de développement. C'est une maîtrise de type court avec un stage de 6 mois et puis un essai. Certains de nos étudiants font une double diplomation, soit avec une université mexicaine, donc ce qui va faire que mes classes sont souvent à moitié mexicaines et à moitié canadiennes. Ou encore, j'ai des étudiants qui font une double diplomation avec la maîtrise en environnement. Donc, ils peuvent arriver dans mes cours et déjà avoir une maîtrise en poche. Euh, le cours que j'ai décidé de cibler pour inclure des outils numériques d'éthique, c'est le cours ECL 733 qui est les grands écosystèmes du monde 2. Donc, c'est un cours qui s'intéresse aux processus écologiques et aux caractéristiques socio-économiques des écosystèmes tropicaux du monde. C'est un cours obligatoire de 4 crédits qui est préalable au stage de la maîtrise. C'est un cours de 60 heures contact. Donc, normalement, ce serait supposé être 15 heures, 15 séances de 4 heures. Donc, vous allez voir que j'ai changé ça un peu. C'est un cours dans lequel on a des intervenants extérieurs. Donc, cette année, j'ai un chercheur du Brésil qui va venir participer à mes cours. C'est un cours complémentaire aux grands écosystèmes du monde 1, qui sont les écosystèmes boréaux. C'est un cours concomitant à Organisation internationale écosystèmes qui s'intéresse aux conventions internationales sur la protection des écosystèmes. Et le cours ECL 733 se donne à l'Université de Sherbrooke aux 3 ans. Normalement, les autres années, il est donné à la même session, mais au Mexique par une autre chargée de cours. Donc, les étudiants ont un cours davantage de terrain, si vous voulez. Donc, ils vont apprendre les écosystèmes tropicaux sur le terrain. Pour différentes raisons, il arrive que les étudiants ne peuvent pas aller au Mexique et c'est la raison pour laquelle il est donné aux 3 ans pendant qu'il y a de la neige et par mois. Donc, ma classe à l'hiver, comment est-ce qu'elle est constituée? C'est majoritairement des biologistes. Je peux avoir aussi des fois des agronomes ou voire des ingénieurs forestiers. Ça va être des étudiants avec des parcours atypiques, donc soit qui ont eu un arrêt aux études, ils n'ont pas pu aller au Mexique pour des raisons financières ou encore ils ont échoué des cours. Donc c'est souvent soit une reprise de cours ou encore, c'est ça, un étudiant qui a abandonné pendant une session et qui revient pour terminer le programme. Et finalement, comme je l'ai mentionné, ma classe est souvent multiethnique, donc à moitié canadienne et à moitié mexicaine. Donc, quand c'est un cours sur les écosystèmes tropicaux, on peut penser que mes étudiants mexicains qui sont nés en forêt tropicale, ont travaillé et étudié dans ces écosystèmes-là, ont beaucoup plus de connaissances que mes étudiants canadiens qui ont grandi dans la forêt boréale. Euh, les changements que j'ai décidé d'apporter dans ma pratique dans le cadre des cours de la maîtrise en écologie internationale, du point de vue numérique, donc j'ai décidé de créer un cours hybride sur Moodle. Donc mon cours va se donner et en classe et en ligne. Pour 3 raisons. Premièrement, parce que 60 heures contact, c'est ça, ça faisait des cours, environ une quinzaine de cours de 4 heures. Moi, j'habite à Québec, mes étudiants sont à Sherbrooke, donc ça faisait des fois des journées où je devais donner 6 heures de cours. Donc, c'est beaucoup trop pour moi, pour eux. Donc, de mélanger ça, ça va pouvoir diminuer le nombre d'heures de cours magistraux. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on veut que nos étudiants développent une espèce
d'habileté informatique pour qu'ils puissent continuer à échanger entre eux quand ils sont en stage à l'étranger un peu partout sur la planète. Donc, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à moi dans l'usage que j'ai décidé de faire, de faire de Moodle, c'est que j'ai décidé d'avoir recours maintenant au forum et au quiz, donc ce sera plus juste une plateforme où je dépose mes PowerPoint, mais il va y avoir d'autres utilités. Finalement aussi, dans les autres cours que j'ai faits au micro-programme, j'ai décidé dans mon cours d'inclure les APP. Et puis, il va en avoir 4 dans le cadre de mon cours. C'est des APP de type micro. Et puis, souvent, la formule, c'est qu'ils sont introduits en ligne via des vidéos, des textes que les étudiants doivent lire et ils commencent à résoudre l'APP en classe. Donc, j'ai fait des APP hybrides aussi, donc si vous voulez. Pourquoi faire tous ces changements-là dans ma pratique? Ben, pour proposer aux étudiants des activités signifiantes. Je veux aussi beaucoup encourager la démarche hypothético-déductive parce que c'est une démarche que les écologistes vont utiliser, peu importe le type d'emploi qu'ils vont faire. Et puis, ben, je veux favoriser l'autonomie de l'apprentissage de mes étudiants et je crois que d'utiliser la réponse de questions dans des forums ou dans des quiz va permettre ça plutôt que d'avoir seulement des cours magistraux que les étudiants n'ont qu'à s'asseoir et écouter. Donc, je veux qu'ils développent un peu plus d'autonomie dans mon cours. Donc, comment j'ai monté ma plateforme sur Moodle? Donc, j'ai développé 11 blocs. Un bloc d'introduction qui contient, si on regarde ici, le plan de cours, les consignes pour les évaluations, les grilles d'évaluation que j'utilise et quelques références sur qu'est-ce qu'un APP, qu'est-ce qu'une carte conceptuelle que je pourrais leur demander et aussi des références sur des outils informatiques. Ensuite, j'ai un bloc de remise de devoirs que j'ai mis complètement à la fin de ma page pour que les étudiants puissent à la fin de chaque APP remettre les résumés que je leur demande. Donc, il y a un bloc de remise de travaux. Ensuite, il y a 7 blocs de contenu de matière, si vous voulez. Alors, je vous en donne un exemple ici avec biodiversité et biomes tropicaux. Donc, ils vont toujours être structurés de la même façon. En premier, les étudiants vont avoir un livre qui résume les différentes activités que je leur demande d'accomplir. Donc, après ça, ils vont avoir le diaporama du cours magistral qu'ils vont avoir suivi. Un quiz pour vérifier dans le fond les connaissances de base qu'ils ont sur le sujet de la section où on est rendu. Ensuite, ils vont avoir souvent une référence qui peut être une vidéo ou un article. Et par rapport à cette référence-là, il va y avoir une question dans un forum pour laquelle je vais leur demander de répondre. Ces réponses-là pourront être sous forme écrite, ça pourrait être un schéma, ça pourrait être une présentation. Ils auront le choix de faire ce qu'ils veulent et puis les réponses aux questions seront évaluées à chacun de ces forums-là. Ensuite, finalement, les 2 derniers blocs que j'ai inclus dans ma page Moodle sont un bilan de mi-parcours et un bilan de fin de parcours. Donc, ça va être des blocs pour évaluer mon cours. Donc, je vais demander aux étudiants quelles sont leurs perceptions face aux activités qu'ils font. Sont-elles pertinentes? Sont-elles intéressantes? Et voir s'ils ont des suggestions face à la plateforme, mais au cours en général aussi. Donc, quelles sont les difficultés potentielles pour moi de ces changements-là dans ma pratique? Au niveau de mon enseignement, ben, c'est sûr que j'ai des craintes face à mon inexpérience au point de vue numérique, mais aussi au niveau de l'APP. Donc, je me donne un double défi la session prochaine, donc d'inclure ces 2 trucs-là en même temps. Je trouve ça difficile aussi d'être éloignée. Je sais que le numérique va favoriser tout ça, mais le fait que mes étudiants soient à Sherbrooke et moi à Québec, je trouve que des fois, même si on a accès à un paquet d'outils pour se parler rapidement, il n'y a rien comme des fois se rencontrer face à face. Amener tous ces changements-là, c'est des difficultés au niveau de la charge de travail, donc ça demande du temps et j'espère que je vais réussir à tout inclure. Et finalement, j'ai une certaine crainte, surtout au niveau de mes étudiants mexicains. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas eu tout le temps accès dans leur parcours étudiant
à énormément d'outils numériques, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Et aussi au niveau de l'APP, parce que pour les Mexicains, l'enseignement magistral et le rôle du professeur comme fournisseur de connaissances est encore très ancré. Donc pour eux aussi, pour eux c'est un changement de paradigme peut-être encore plus grand que pour mes étudiants canadiens. Au niveau de l'apprentissage, pour les étudiants, le fait d'utiliser l'APP, mais aussi d'utiliser Moodle, des fois j'ai peur d'un certain éparpillement. Est-ce qu'ils vont bien trouver l'information? Est-ce que ça va être facile pour eux de bien tout localiser? Et puis, ben, l'usage des forums pour répondre à des questions, pour développer les APP, je me demande si je pourrais pas voir certains étudiants s'isoler et moins participer. Donc, ce sera à vérifier au cours de la session prochaine. Au niveau des avantages, pour moi, de maintenant faire un cours hybride, ben, je trouve ça très motivant. Pour la première raison, parce que je vais plus avoir à donner des jours entiers de classe, mais je vais pouvoir varier les techniques que j'utilise et selon moi, ça va être un peu moins épuisant. Surtout que je vais avoir à faire un peu moins de déplacements Sherbrooke-Québec. Donc, des fois, ça peut représenter 6 heures dans une semaine, ce qui est une journée de travail complète. Donc, d'en avoir un peu moins pendant la session, ça va permettre de travailler sur autre chose. Au niveau de l'apprentissage de mes étudiants, je pense que de varier les techniques en classe, en ligne, et puis aussi d'inclure l'APP, mais ça va motiver leur apprentissage. Je crois que le fait d'avoir choisi cette espèce de mélange de cours hybrides et puis d'APP, ça va consolider les connaissances de mes étudiants mexicains sur les cours, sur les écosystèmes tropicaux, et ça va permettre à mes Canadiens d'acquérir ces connaissances-là. Ensuite, ben, il y a un après tout ça. Quand je vais l'avoir fait pour une première fois, ben, je me demande tout ce que je vais avoir mis en place. Est-ce qu'il y a des liens possibles à faire avec les cours complémentaires, surtout le cours sur les écosystèmes boréaux? Ça arrive que c'est moi qui le donne. Est-ce qu'on pourrait garder le même format puis l'ajuster? On pourrait penser aussi aux cours concomitants, organisation internationale et écosystème. Est-ce qu'on pourrait pas faire des APP ou encore des forums qui incluraient ces cours-là en même temps pour faire des liens transversaux entre les cours? Et puis ensuite, je me questionne les liens que je pourrais faire avec la version mexicaine du cours. Donc, la chargée de cours, ce qu'elle a créé au Mexique, c'est intéressant. Ce que je m'apprête à créer, c'est intéressant aussi. Eux, ils ont beaucoup de sorties sur le terrain. Peut-être qu'ils pourraient prendre des vidéos que je pourrais utiliser ensuite quand je donne les cours à l'hiver au Québec. Peut-être que je pourrais penser à faire une sortie au Biodôme. Donc bref, il me reste encore des réflexions à faire pour rendre mon cours le plus intéressant possible. Alors, je vous remercie de votre attention et puis ben, je suis tout à fait ouverte à vos suggestions et questions. Passez une bonne fin de journée.